Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je suis désolée d'avance si vous voyez le reflet de ma ring light dans mes lunettes, mais j'ai vraiment super mal à la tête et là si je les mets pas ça va être assez compliqué. Mais aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous parler alimentation. J'ai décidé de vous donner 5 astuces qui m'ont permis moi de me diriger vers une alimentation qui était beaucoup plus saine. Et pourquoi j'ai décidé de faire cette vidéo? Parce que vous avez devant vous la meuf qui probablement s'alimentait le plus mal au monde. De 1 parce que j'avais des problèmes de troubles alimentaires et de 2 parce que je n'aimais rien, c'est-à-dire zéro fruit, zéro légumes, j'exagère pas, je ne mangeais aucun. Et du coup, c'est vrai que durant cette année, ces derniers mois, j'ai réussi à incorporer des choses dans mon alimentation que je n'aurais jamais, mais jamais pu manger avant. La première chose qui m'a beaucoup aidée pour me tourner vers une alimentation plus saine, ça a été de commencer par remplacer des aliments du quotidien que je mangeais déjà beaucoup. La viande, j'en mangeais énormément et aujourd'hui, j'ai beaucoup réduit ma consommation de viande. Alors oui, je sais, la viande, c'est pas forcément mauvais pour la santé ou quoi. Vers le mode de vie où je me dirige, j'ai envie de réduire ma consommation de viande. Les plats réunionnais sont composés de beaucoup de viande. Du coup, ça a toujours été très difficile pour moi de ne pas en manger. J'essaie de réduire ma consommation de viande à 2 fois par semaine. Et du coup, les fois où j'en mange pas, j'ai essayé de remplacer ça par des champignons, beaucoup de champignons, par de la citrouille, pommes de terre. Enfin voilà, j'essaie de compenser avec des aliments qui sont quand même assez bourratifs. Et c'est des aliments que je ne mangeais pas du tout avant. Et aujourd'hui, je ne peux pas me passer de champignons. Autre chose que j'ai remplacé, ce sont les frites. J'aime beaucoup les frites, j'adore ça. Les frites de patates douces sont beaucoup plus saines à manger. Elles sont meilleures aussi, je trouve, personnellement. Maintenant que je mange des frites de patates douces, c'est hyper difficile pour moi de manger juste des frites normales. Et ce que j'aime beaucoup avec les frites de patates douces, c'est que elles sont vraiment beaucoup plus bourratives. J'ai remplacé tout ce qui est pâtes, riz, pain par des aliments complets, donc les pâtes complètes, riz complet. J'avais un préjugé comme quoi ça allait être forcément pas bon, mais c'est pas vrai du tout. Les aliments complets sont très très bons, moi maintenant je préfère même. Et comme pour les frites de patates douces, je trouve que moi ça me remplit plus facilement l'estomac. Le matin, en apport en sucre, je prenais que des céréales, donc les Special K de chez Kellogg's, en pensant pendant très longtemps que c'était très bon pour la ligne et tout. Absolument pas, c'est bourré de sucre. Du coup maintenant je remplace ça par des fruits, donc je vais prendre une banane, une pomme, une mandarine. Au début il a fallu que je me force un peu, par exemple les fruits je vous ai dit j'aimais pas ça. Manger une banane, une pomme ou une mandarine pour moi c'était hyper compliqué. J'ai galéré pendant 2 semaines mais après c'est devenu une habitude et c'est même devenu un manque. La deuxième chose qui m'a beaucoup aidé en termes d'astuces, c'est d'arrêter de me priver en fait. D'arrêter de me priver de tout le temps. J'ai essayé certes de remplacer les aliments qui étaient trop sucrés, trop gras, trop salés de mon alimentation, en sachant qu'aujourd'hui il y a du sucre ajouté dans absolument tout, même dans les carottes râpées, mais si j'ai envie d'un Kinder Bueno, et ben je vais en prendre un petit peu, pas beaucoup, je vais me fixer un jour dans la semaine où je vais en manger un petit peu, parce que c'est pas une cuillère de Nutella, un Kinder ou une petite barre de Kit Kat qui va vous faire prendre du poids ou qui va être complètement dévastatrice pour votre système. C'est en manger tout le temps, tous les jours, en quantité vraiment énorme, parce que si vous vous privez tout le temps de choses que vous voulez au fond de vous, les amis, la frustration c'est pas cool hein. Par exemple, si je sais pas, vous êtes à un événement et que y a des crêpes au Nutella, vous en avez grave envie mais vous êtes en mode non mais maintenant moi je mange sain et tout, ça sert à rien. Manger sain c'est un mode de vie, ça doit pas être un régime que vous devez tenir pendant 2 ou 3 semaines. Il y aura forcément des jours où vous allez manger plus sain que d'autres et vous faire plaisir de temps en temps, ça fait de mal à personne. La troisième astuce qui m'a beaucoup aidé à avoir une alimentation plus saine, ça a été de faire des listes de courses qui sont intelligentes. Avant je ne faisais pas de liste de courses, j'y allais au freestyle, vas-y on prend des pâtes, du fromage, nanani nanana. Maintenant ce que je fais c'est que je regarde des recettes avant d'aller faire les courses. J'essaie de trouver des trucs qui sont pas chers, des trucs que je vais pouvoir cuisiner de plusieurs façons différentes avec plein d'autres aliments que j'ai. Je vais pas acheter des choses que je vais cuisiner exclusivement une fois. Déjà au niveau budgétaire c'est absolument pas avantageux. Jamais faire les courses si j'ai pas mangé parce que je vais avoir envie d'acheter des choses totalement inutile. J'essaie de prendre des choses qui sont saines, un petit truc malsain que je pourrais grignoter de temps en temps. C'est tout, faire des listes de courses ça vous permet déjà d'économiser et ça vous permet aussi de planifier complètement vos repas pour la semaine. Je suis pas trop pour le meal prep parce que déjà j'ai la flemme de me taper tout un dimanche de cuisine. Après si vous le faites, respect à vous, c'est vraiment très très bien. Mais juste faire un meal prep dans votre tête, savoir à peu près ce que vous allez cuisiner, quel jour de la semaine, c'est hyper important. Donc faire des listes de courses intelligentes, c'est vraiment pour moi la chose la plus importante si vous voulez avoir une alimentation saine. La quatrième chose c'est de savoir s'écouter. Pour avoir une alimentation saine, il faut savoir déterminer quand est-ce qu'on a faim et quand est-ce qu'on n'a pas faim. Et ça c'est quelque chose qui a été très difficile pour moi vu mes antécédents. Si je finis de manger mon repas du midi à 15h et que j'ai pas faim à 20h, c'est normal, ça arrive, c'est pas grave. Des fois vous avez faim, des fois vous avez pas faim, il faut savoir vous écouter. Des fois vous continuez à manger parce que vous êtes devant votre écran et que ce que vous regardez c'est super intéressant, mais vous avez pas faim, vous vous écoutez pas et ça c'est vraiment pas bien. Pendant
que vous mangez, essayez de ne pas être sur des écrans, pas regarder quelque chose qui va vous inciter à continuer à manger, parce que ça c'est traquenard, et après vous finissez par manger une tonne de bouffe que vous auriez jamais mangé en temps normal. Et c'est pareil quand vous avez faim, même si vous avez eu un repas de fou à midi et que vous avez encore faim à 16h, si votre ventre vous dit j'ai faim, mangez une pomme, mangez un fruit, mangez quelque chose, mangez un snack. Mais il faut apprendre à écouter son corps et à écouter la façon dont il nous parle, c'est super important. Et enfin la dernière chose, c'est de s'éduquer. Oui, je vous donne des conseils aujourd'hui, mais moi je suis pas une pro de la nutrition ou autre. J'ai appris énormément de choses aujourd'hui grâce à YouTube, grâce aux livres, grâce à internet, Wikipédia, sur l'alimentation en général. Parce qu'au-delà d'avoir une alimentation saine pour avoir un but body goal, avoir un corps totalement parfait pour cet été, il faut penser au côté santé. Aujourd'hui il y a tout ce qu'il faut avec internet et tout le reste pour en apprendre plus à ce niveau là. Avoir une alimentation saine c'est aussi très bon pour votre mental. Croyez-moi, il y a des fois où j'ai la flemme et là je vais manger McDo, pizza et tout et je vais me sentir encore plus mal et plus flemmard et plus fatiguée. Alors que si je fais l'effort de manger des choses qui sont vraiment saines, ça va me booster, ça va me donner de l'énergie. N'hésitez pas à faire des prises de sang pour savoir si vous avez des carences ou autres. Donc voilà globalement les 5 petites astuces que j'avais à vous donner. C'est pas grand chose et ça peut paraître bateau encore une fois comme à chaque fois que je fais ces vidéos, mais moi c'est des trucs qui m'ont vraiment aidé au quotidien. J'essaie vraiment de faire passer un message sur cette chaîne qui est de ne pas voir l'alimentation ou le sport comme un régime ou comme quelque chose de limité au niveau du temps, mais comme quelque chose de vraiment durable. Vivez votre meilleure vie sans trop vous priver et en écoutant votre corps. Maintenant je vais faire 2 vidéos par semaine, donc il y a des vidéos qui vont être plus courtes, des vidéos plus travaillées. Je vous retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo. Bisous!